Bonjour, bonjour, c'est Yannick, Yal, peu importe. Alors, je fais ma petite promenade quotidienne, toujours les vacances, donc j'en profite. Je marche, et puis quand je marche, j'ai des idées qui me viennent comme ça pour mettre en vidéo, alors je les mets en vidéo, en direct. Voilà. Alors, là je me promène dans un endroit de nature dégagé. Bon, il y a un orage qui se prépare, j'espère que je ne vais pas le prendre pendant la vidéo, on verra bien. Je vous montre l'endroit. Voilà. Et je me promène parce que la promenade dans la nature, ça apporte plein de choses positives. Et ça apporte également le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Voilà un sujet, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est un mot à la mode. C'est un mot qu'on entend sous toutes les formes. Lâcher-prise. Lâche-prise. Laisse tomber, lâche-prise. Lâche-prise. Ok, super. C'est tout à fait vrai. Seulement, moi, la première fois que j'ai entendu parler du lâcher-prise, on m'avait dit lâche-prise, mais on ne m'avait pas donné la formule pour lâcher-prise. On ne m'avait pas donné l'explication exacte du lâcher-prise. L'explication exacte du lâcher-prise, c'est tout ce que résume une phrase d'un grand maître spirituel qui a foulé cette terre. Sans religion aucune, sans démarque de quoi que ce soit, je veux parler du maître Jésus. Je vais reprendre sa phrase. Il a dit « Ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Raccrochés par une ronce, ils seront exaucés. Demandez. Croyez que vous allez l'obtenir comme si c'était déjà fait et il vous le sera donné. » Tout est là. Tout est là. Le lâcher prise, généralement, on dit aux gens, il faut lâcher prise. La respiration, pour lâcher prise. Telle technique, pour lâcher prise. Telle façon de respirer, de marcher pour lâcher prise. Ok, tout ça, ça aide. Mais le vrai lâcher prise, il se trouve là, et il se trouve là. Le vrai lâcher prise est très simple. Le vrai lâcher prise, c'est tu demandes quelque chose. Tu désires quelque chose. Tu le demandes à l'univers. Tu le demandes à tes êtres de lumière, à tes guides. Tu fais ta demande en ton cœur, en ton esprit, de façon approfondie. Et tu laisses faire après. Tu ne reviens pas dessus. Tout ce que vous demandez, en pensant que réellement vous allez l'obtenir, il vous sera donné. Donc partant du principe, tu fais ta demande, tu ne reviens pas dessus. Tu continues à vivre avec confiance. Confiance que ce que tu as demandé va arriver au bon moment. Parce que le problème, c'est qu'on est toujours pressé. Et que c'est toujours pas assez rapide pour nous. Ce n'est jamais assez rapide. On a demandé et on voudrait qu'avant-hier ça soit réalisé. Tu te demandes aujourd'hui, mais pourquoi je ne l'ai pas eu hier? L'univers, les énergies de la vie, les guides, c'est la même chose. On revient sur l'unité, cette fameuse unité. Tes guides
savent le moment approprié pour toi, savent le moment le mieux adapté, l'opportunité la mieux adaptée pour toi. Tu demandes, consciencieusement, avec foi, et une fois que tu l'as demandé, tu remercies, et tu ne reviens pas dessus, tu ne reviens pas dessus. Pas de oui, j'espère que, alors là, voilà, ça, j'espère que ça va se réaliser, j'espère égale le doute. T'en es pas sûr, t'espères. Hein, je pense que ça va se réaliser. Peut-être, je pense, il y a des chances. C'est cuit. Tu remets le doute dans ton esprit. Si ça se réalise, c'est mort. Par chance, si ça se réalise, c'est mort. Après, il faut que tu aies des pensées dans le genre, quand ça va se réaliser, quand j'aurai ça, lorsque j'aurai ceci ou lorsque je serai cela. Et tu te vois, quand tu as des moments de doute, tu te vois avec la réalisation faite. Tu ne fais pas de chemin, ça c'est hyper important. Ne fais pas de visualisation ou ne construis pas le chemin pour arriver à ce que tu as demandé. Parce que la plupart du temps, le chemin par lequel tu penses passer pour arriver à ton objectif n'est pas du tout le chemin que tu vas prendre. Ça va se faire sous forme d'opportunité. Tu ne sais même pas si ce que tu as demandé, dans le détail que tu l'as demandé, te correspond. Je m'explique. Tu dis par exemple, voilà, moi je voudrais changer de maison. Moi, je voudrais une maison dans tel village ou dans telle ville. Puis construite comme ça, comme ça, comme ça. Et tu vas te fixer là-dessus, tu ne l'auras jamais, parce qu'elle ne te correspond pas. Ou tu l'auras parce qu'elle te correspond, ça dépend. Mais la plupart du temps, tu t'es construit une idée. Ton esprit divin, branché avec tes guides et l'univers, savent très bien que tu seras peut-être beaucoup plus heureux dans une autre maison, dans un autre village, peut-être même en dehors du secteur où tu habites. Et les opportunités vont se présenter à toi. Maintenant, ces opportunités-là ne vont pas se présenter à toi du jour au lendemain. On n'est pas dans les emails où tu envoies et l'autre, oui, tu l'as reçu, oui, je l'ai reçu. Attends, ça se passe au moment où tu as besoin, au moment où tu es prêt. Et ça se fait sous forme d'opportunité. Et tout le long de ton chemin, tu apprends une chose, tu apprends la confiance. Alors si à chaque fois tu dis, oh ouais, mais ça vient pas, c'est mort. Je comprends pas. J'ai demandé plusieurs fois, ça vient pas. Ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, cela vous sera exaucé. Plus tu répètes dans ton esprit, plus tu remets en cause ta confiance. C'est exactement comme si tu demandais à un pote, tiens, tu peux me poster cette tête-là? Oui, bien sûr, je vais te le poster. 5 minutes après, t'oublies pas ma mallette, hein? Ah non, ok, j'oublie pas. Tu penseras à ma lettre, hein, surtout t'oublies pas. Putain, tu commences à me gonfler, je vais pas l'oublier ta lettre. Le gars est parti, tu le rappelles. T'oublies pas ma lettre, hein? Et à un moment, le gars, il va revenir, il va vous déposer la lettre et il va vous dire, ta lettre, tu vas la poster toi-même. Tu te démerdes. C'est exactement pareil avec ton esprit. Si tu répètes sans arrêt, il y a un moment, il va dire, écoute, quand tu auras fini de tout mettre en doute et que tu sauras ce que tu veux, on arrêtera là puis on va commencer à travailler. Mais tout le temps que tu remets en doute, il n'y a rien qui va se passer. Parce que tu remets toujours les compteurs à zéro. Tu demandes. Et une fois que tu le demandes, tu n'y penses plus. Il faut que tu gardes au fond de toi l'idée que ça va se réaliser. Tu ne travailles même pas dessus. Tu passes à autre chose. Plus tu vas passer à autre chose, plus tu vas lâcher prise. C'est ça le vrai lâcher prise. Plus tu vas... Basta, c'est fait. Je leur ai mis entre les mains. On n'en parle plus, je sais qu'ils vont le faire. C'est fini. Plus tu vas avoir de résultats. Je t'en parle en connaissance de cause. J'ai tout essayé, moi. J'ai essayé les répétitions. J'ai essayé le conditionnement. J'ai essayé plein de choses. Ce qui marche le mieux, c'est le plus simple.
tu demandes, tu remercies, comme si c'était déjà fait. Et basta, tu passes à autre chose. Tu sais que ça va arriver. Tu sais pas quand, tu as passé ta commande, ça va arriver. Faut pas que tu dépasses cette idée. Ne remets pas en cause. Surtout en aucun cas, accepte des autres la possibilité qu'ils puissent mettre en doute ce que tu as demandé. N'en parle même pas à la limite de tes projets ou à des gens de confiance. Parce que sinon, ils vont te péter la baraque, ça c'est certain. Le moindre doute, les gens ils sont très forts pour te mettre le doute dans la tête. Surtout, tu demandes, tu fais ce qu'il faut pour, mais tu ne remets pas en cause la possibilité que cela va arriver. Tu n'y penses plus. Quand tu as un doute qui arrive dans ta tête, tu contrecarres tout de suite avec un merci. Tu penses à ce que tu as demandé et tu dis merci, comme si c'était déjà arrivé. Et tu repars à ta vie normale. Fais ça, tu vas voir comment ça va bouger dans ta vie. Parce que tes guides, ils ne demandent qu'une chose, c'est que tu sois heureux. Réaliser ce que tu leur demandes. Mais ils ne peuvent pas le faire si tu mets le doute mentalement dans ta tête. C'est impossible. Parce que tu fermes les vannes et tu les empêches de passer. Toujours pareil. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre apprentissage ou votre démarche ou votre évolution dans le lâcher prise. Moi, je vous suggère vraiment à 100% d'essayer cette méthode. Vous verrez, ça dépasse toutes les autres méthodes du lâcher prise. C'est pareil avec des événements qui t'arrivent en pleine tronche. T'as un patron qui te rentre dedans et tout, tu prends du recul. C'est qu'un patron, ce n'est que du travail. Si c'est pas en plus le travail que tu souhaites faire parce que tu le fais dans un domaine alimentaire, je vais pas me pourrir la vie pour un domaine alimentaire. Ce boulot ne me sert qu'à me nourrir, je vais pas me prendre le chou. Moi, ce qui compte, c'est après. Mes balades en forêt, mes balades en nature, aller en vacances, bouffer avec des potes, m'amuser, rire, peindre, sculpter, faire du théâtre, jouer, jouir et jouer. Tout. Mais le boulot, c'est alimentaire. Sauf si tu fais ce qui te passionne. Mais même là, il faut lâcher prise. Voilà, je vous souhaite une magnifique soirée. Je vais rentrer parce que 37 degrés. L'orage qui est derrière moi, je crois que vous le voyez. Je vais faire demi-tour. Je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de cliquer sur le j'aime et de vous abonner et de partager afin que ces messages-là arrivent à des oreilles d'autres personnes qui en ont besoin. Partagez, cliquez, abonnez-vous. Je remettrai des vidéos dessus. Vous avez vu, je ne fais pas de préparatifs, c'est sur le vif, c'est quand je suis inspiré. Et c'est là que j'ai les meilleurs messages, entre parenthèses. Je peux m'exprimer ainsi. Je vous souhaite une très bonne soirée. Mes coordonnées, je vous les rappelle, si vous voulez me contacter. Donc si vous avez un crayon, un papier, ma boîte mail, yale, Y-A-L-E, .contact, comme un contact, @gmail.com. Vous pouvez m'écrire, me poser des questions, je vous répondrai. Si vous êtes intéressé pour des stages, des séminaires, du développement, je vous répondrai, je vous donnerai les dates, ce qui est prévu et à prévoir. Puis vous pouvez aussi aller sur ma page Facebook, vous écrivez l'Ange de Cœur, et vous verrez, c'est Yale, l'Ange de Cœur, l'unidéisme quantique. Voilà. Bonne soirée à tous, merci de m'avoir écouté, à bientôt.